أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, quand la terre tremblera d'un violent tremblement et que la terre fera sortir ses fardeaux et que l'homme dira « qu'a-t-elle » Ce jour-là, elle contera son histoire selon ce que ton Seigneur lui aura révélé ou ordonné. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا إلى علمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. نحمد الله عز وجل الذي جعلنا مسلمين والذي جمعنا في هذا المكان المبارك وهو أفضل الأماكن على الإطلاق، بيت الله، مسجد الله، المكان الذي يجتمع الناس فيه ليعبدوا الله عز وجل وحده وليسجدوا له سبحانه وتعالى ونشكره سبحانه وتعالى على هذا التوفيق العظيم. بينما أكثر الخلق في الغفلة خارج تلك الأماكن الصالحة، وأما برحمته فجعلنا جالسين عابدين وساجدين له إن شاء الله، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن الجميع آمين. Louange à Allah Ta'ala qui nous a réunis dans le meilleur des endroits qui puisse être, une des maisons d'Allah Azza wa Jal, une mosquée dans laquelle son nom, gloire et pureté à lui, est mentionné et dans laquelle il est adoré subhanahu wa ta'ala. Surat الزلزلة هي
وإن كانت قصيرة كثيرة الفضل أو الفضائل, malgré que ce soit une petite sourate, elle est dans son mérite et dans ses sens une sourate énorme. واختلف العلماء هل أنزلت هذه السورة في العهد المكي أم في العهد المدني. فقال البعض إن هذه السورة مكية، وقال البعض الآخر إنها مدنية، أي أنزلت وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وعند ابن عباس ومجاهد وعطاء فهي سورة مكية، وعند مقاتل وقتادة سورة مدنية. وعلى كل حال والله تعالى أعلم بالصواب، فالمهم أنها سورة عظيمة نتعبد الله عز وجل بها. Les ulama, les savants, ont divergé. En fait, on ne sait pas exactement est-ce que cette sourate elle a été descendue lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était à Mecca, dans la première partie de sa prophétie, ou alors est-ce qu'elle a été descendue lorsque celui-ci se trouvait à Médine. Donc il y a certains parmi les prédécesseurs, parmi les tabi'in, les compagnons des compagnons qui se sont adonnés à l'étude du Coran et de ses sciences. Certains ont dit que c'est une sourate mecquoise et d'autres ont dit que c'est une sourate médinoise. وقد وردت نصوص كثيرة تدل على فضل هذه السورة، فمنها في السنن الإمام الترمذي لقد أورد الإمام أحاديث في فضل هذه السورة، وإن كانت هذه الأحاديث أسانيدها ليست بقوية، فذكرها المفسرون في كتبهم لأن هذه النصوص دلة على فضائل هذه السورة. فمنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن. Il y a des textes, des hadiths qui ont été rapportés au sujet des mérites de cette sourate, et notamment dans le recueil de hadiths de l'imam At-Tirmidhi. Donc comme vous le savez, nos hadiths sont compilés dans plusieurs ouvrages, et l'un d'entre eux, l'un des plus connus, est l'ouvrage de l'imam At-Tirmidhi. Et dans cet ouvrage, il a rapporté plusieurs hadiths, plusieurs récits prophétiques qui indiquent le grand mérite de cette sourate. Parmi ces récits, un récit de Anas ibn Malik, celui qui était au service du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant presque une décennie, qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque lit idha zulzilat, c'est-à-dire cette sourate, la sourate du tremblement ou de la secousse, c'est comme s'il avait lu la moitié du Coran. Et quiconque lit la sourate Qul ya ayyuhal kafirun, c'est comme s'il avait lu un quart du Coran. Et quiconque lit la sourate Ikhlas, Qul huwallahu ahad, c'est comme s'il avait lu le tiers du Coran. Il ne nous est pas possible d'affirmer avec certitude que ces récits sont authentiques, car les savants qui ont étudié les récits prophétiques ont dit qu'on ne peut pas affirmer que ces récits soient authentiques. Toutefois, les savants ils le mentionnent dans les livres d'explication, d'exégèse du Coran, et ces hadiths sont rapportés également donc chez les prédécesseurs
et parmi eux cet imam. وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن رواه الترمذي. Donc dans un récit prophétique à peu près équivalent, mais cette fois rapporté par Ibn Abbas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donc a dit la même chose. Idha zulzilat, la sourate que nous sommes en train d'étudier, équivaut à la moitié du Coran. Et Qul huwa Allahu ahad équivaut au tiers du Coran. Et la sourate Qul ya ayyuhal kafirun équivaut au quart du Coran. وسورة الزلزلة لها أسماء عديدة منها إذا زلزلت ومنها الزلزال. La sourate de la secousse, الزلزلة, elle a plusieurs noms. Les savants l'ont tantôt appelée de cette manière et tantôt d'une autre manière. Parmi ces noms, إذا زلزلت والزلزلة et الزلزال. وعدد آياتها 8 آيات في المصحف الكوفي و9 آيات في غيره. وسبب ذلك اختلافهم في قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم هل هو آيتان أم آية واحدة. La sourate se compose de 8 versets et aussi les spécialistes des lectures du Coran ont divergé. Certains ont dit elle a 9 versets et d'autres ont dit elle a 8 versets. Car le verset يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم, certains ulama en ont fait 2 versets. Ils en ont fait un verset يومئذ يصدر الناس أشتاتا et ils s'arrêtent sur ça, puis ils reprennent un autre verset ليروا أعمالهم pour que leur soient montrées leurs œuvres. ومن الأحاديث التي وردت في فضل هذه السورة قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل من أصحابه هل تزوجت يا فلان؟ قال لا والله يا رسول الله ولا عندي ما أتزوج به. قال أليس معك قل هو الله أحد؟ قال بلى. قال صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن. قال أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال بلى. قال ربع القرآن. ثم قال أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال تزوج تزوج أخرجه الترمذي. Également parmi les textes qui indiquent la grande valeur de cette sourate, où il a été rapporté que dans certains textes le fait de lire cette sourate équivaut à lire la moitié du Coran ou alors un quart du Coran, de la même manière qu'il a été rapporté que Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, équivaut à un tiers du Coran. D'après Anas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à un de ses compagnons et lui a dit: oh un tel, est-ce que tu es marié? Et l'homme a dit:
non, je ne suis pas marié et je n'ai pas de quoi me marier. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, ne connais-tu pas la sourate Qul huwa Allahu ahad? L'homme a dit si. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, celle-ci équivaut au tiers du Coran. Puis il continue, il dit, ne connais-tu pas Idha ja'a nasrullahi wal fath? L'homme dit si, bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire un quart du Coran. Puis il continue, ne connais-tu pas Qul ya ayyuhal kafirun? L'homme de dire si. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire encore une fois un quart du Coran. Et enfin il termine et il lui dit, ne connais-tu pas Idha zulzilatil ard? Qal, il dit bien sûr. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dire, elle équivaut à un quart du Coran, alors marie-toi. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cet homme qui n'était pas marié et qui n'avait pas de quoi marier, lui a dit, puisque tu n'as pas de quoi te marier et donner quelque chose en échange du mariage, un bien matériel, eh bien si tu possèdes quelque chose du Coran et des choses immenses comme ces petites sourates courtes, petites en taille mais grandes en sens, en valeur et en récompense, eh bien donne, apprends, fais de ces sourates, de ces petites sourates, fais-en ta dot et tu la transmettras à ta future épouse. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله فقال اقرأ ثلاثا من ذوات الراء فقال الرجل كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني قال إذن فقرأ من ذوات الحاميم فقال الرجل مثل مقالتي أي أن كبر في السن واشتد قلبه وغلظ لسانه فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ إذن ثلاثا من المسبحات فقال الرجل مثل مقالته ثم قال الرجل يا رسول الله أقرئني سورة جامعة فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد وصححه الحاكم. Il est rapporté qu'un homme est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il lui a demandé, ou il lui a dit, indique-moi ce que je dois lire du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lis les sourates du Ra, de la lettre Ra en arabe. Et il veut dire par là toutes les sourates qui commencent par qui commencent par les petites lettres qu'il y a en début de certaines sourates, et il y en a plusieurs d'entre elles qui, dans ces lettres-là, comportent la lettre Ra. ومنها سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر ألف لام را. Mais ces sourates sont grandes. Donc l'homme a dit, ô messager d'Allah, je suis devenu vieux, mon cœur, c'est-à-dire j'ai plus beaucoup de mémoire, il m'est difficile de mémoriser ces sourates.
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dans ces cas-là, lis les sourates qui commencent par Hamim. Donc ce sont des sourates qui sont plus petites, fil mufassal, comme Ghafir, Fussilat, Al-Zukhruf, Al-Dukhan, Wal-Jathiya, Wal-Ahqaf. Alors l'homme a dit, ces sourates étaient encore trop longues. Donc il a répété la même chose, il a dit, ô prophète d'Allah, je suis vieux et j'ai la mémoire difficile et même ma langue a des difficultés pour prononcer les versets du Coran. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, apprends 3 sourates parmi al-musabbihat. Donc ce sont encore des sourates plus petites. Plus petites sont les sourates qui commencent par sabbah ou yusabbihu. Donc ce sont encore des sourates en taille plus petite. Et l'homme a dit à nouveau la même chose. Je suis vieux, j'ai la mémoire difficile, j'oublie, et ma langue a du mal à prononcer toutes ces lettres. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a suggéré cette sourate, Az-Zalzala. Il lui a dit, dans ces cas-là, lis Idha zulzilatil ard. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu cette sourate, l'homme lui a dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je me contenterai de cette sourate sans rien ajouter. Puis l'homme s'en est allé, il est parti, et lorsqu'il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Aflahar Ruwayjil, c'est-à-dire il l'a surnommé comme ce petit homme, Ar-Ruwayjil, ism tasghir, واختلف علماء اللغة ويقولون إما تصغير كلمة رجل وإما تصغير كلمة راجل. Il a dit, a réussi comme a réussi, ou certes a obtenu la réussite, cet homme ou ce petit homme, mais c'était en bien que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le mentionnait, car il a aimé cette sourate, Idha zulzilat, elle est rentrée dans son cœur, puis il a dit, je me contenterai à l'avenir de cette petite sourate sans jamais la délaisser. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, allusion ici à ce qui se passera lorsqu'Allah Azza wa Jal décidera de rendre vie aux morts, de les ressusciter pour accomplir sa promesse subhanahu wa ta'ala et pour accomplir l'avènement de l'heure et le jugement de sa création et les faire rentrer soit au paradis ou soit en enfer. Et que la terre fera sortir ses fardeaux. Lorsque la terre, et lorsqu'Allah donnera la capacité à la terre de ressusciter et de faire sortir la poussière de ses créatures et de toutes choses qu'elle contient parmi ses trésors et parmi les créatures qui sont enterrées. Allah Ta'ala, ce jour-là, donnera la possibilité et donnera le qudra, la force et le pouvoir à la terre de les faire sortir. Et ce jour-là, l'homme dira Ma laha, qu'a-t-elle? Ma laha, que se passe-t-il? Ce tremblement, cette grande secousse. Et le croyant ce jour-là, il saura ce qui se passe parce qu'il croyait en la résurrection et il croyait en ce jour. Et le mécréant, eh bien, il sera épris d'effroi, de peur, et il se demandera à quoi correspond ce grand tremblement, cette grande secousse. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها فقال أتدرون
ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فقال فهذه أخبارها أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وصححه الحاكم. Dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un jour était en compagnie de ses compagnons, puis il lut ce verset. Ce jour-là, la terre comptera, narrera son histoire, akhbaraha, son histoire et ce qu'il s'est passé sur terre. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interrogea ses compagnons, il leur dit Ataduruna ma akhbaruha, savez-vous de quoi s'agit-il? Quels sont ces akhbar, quelles sont ces histoires que racontera la terre ce jour-là? Puis les compagnons de répondre Allah et son prophète sont plus savants. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur expliqua, leur dit ce jour-là la terre témoignera pour chaque individu, abdan wa ama, serviteurs, hommes ou femmes, de tout ce qu'ils ont accompli ou de tout ce qu'ils ont œuvré, de tout ce qu'ils ont prononcé comme parole ou agi comme action dans leur vie tel jour et tel jour, sans omettre aucun détail. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dire voilà ce que la terre comptera ce jour-là. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الأرض زلزلت على عهده رضي الله عنه فقال لها عبد الله ما لك وهذه الزلزلة ثم قال أما إنها لو تكلمت قامت الساعة. Il est rapporté que à l'époque du compagnon Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, la terre se mit à trembler. La terre se mit à trembler à l'époque de Abdallah ibn Mas'ud. Et alors il se mit à parler à la terre. Il lui dit qu'as-tu à trembler ainsi? Puis il lui dit si tu avais parlé comme ce fut annoncé dans le Coran, eh bien ceci aurait été l'avènement de l'heure. Cela aurait signifié que l'heure du jugement serait venue, comme l'a annoncé Allah Azza wa Jal dans cette sourate. Abdallah ibn Mas'ud lui a interrogé, lui a dit qu'as-tu à trembler? Certes, si tu avais parlé au même moment, comme Allah nous l'a informé, eh bien ceci aurait été un signe de l'avènement de l'heure. ثم قال الله تعالى بأن ربك أوحى لها. Puis Allah Azza wa Jal dit que la terre comptera ses histoires selon ce que son Seigneur lui aura alors révélé ou lui aura alors ordonné. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Ce jour-là, lorsque la terre fera sortir athqalaha, fera sortir ce qu'elle contient, eh bien les gens seront ressuscités séparément et le jour sera venu de leur montrer leurs œuvres, ce qu'ils accomplissaient dans cette vie d'ici-bas. Puis Allah Ta'ala clôture cette sourate par deux versets qui demeurent parmi les versets les plus immenses.
qui puisse être, et qui en ces deux versets représente le grand mérite de cette sourate et constitue une règle essentielle dans la vie du croyant. Et ces deux versets sont فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Quiconque œuvre fût-ce du poids d'un atome, eh bien, trouvera son œuvre le jour de la résurrection. Quiconque œuvre, même d'une œuvre aussi banale qui puisse paraître comme le sourire dans le visage de ton frère lorsque tu le rencontres, n'importe quelle œuvre, même la plus minime qui soit, eh bien, le serviteur trouvera son œuvre dans son registre et au compteur de ses bonnes actions. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Et inversement, quiconque œuvre fût-ce du poids d'un atome, eh bien, verra ce qu'il a commis comme faute. وهاتان الآيتان قد سماهما النبي صلى الله عليه وسلم الآية الجامعة الفاذة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر، يعني جمع حمار. سئل صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال صلى الله عليه وسلم، يعني سئل عن فضل الحمر وأحكام، عن الأحكام المتعلقة بالحمر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، وهو قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. رواه البخاري ومسلم. Dans un hadith rapporté ou qui figure dans les deux recueils de hadiths authentiques de l'imam Muslim et de l'imam al-Bukhari, on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les âmes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette assise, il expliquait la valeur de al-khayr, des chevaux, et il expliquait celui qui utilise ce qu'Allah lui a donné comme bienfait, comme monture, les chevaux, celui qui les utilise dans le bien. Et les gens diffèrent d'une personne à une autre. Il y en a qui, ces chevaux à l'époque, ils les donnaient fi sabilillah, pour l'islam entièrement. Il y en a d'autres qui se contentaient de les garder pour eux et de donner le haqq qu'Allah Azza wa Jal a demandé qu'il soit donné pour ses bienfaits, pour ses montures, etc. Puis les gens lui demandèrent au messager d'Allah: qu'en est-il des ânes, puisque les ânes étaient également à cette époque utilisés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: rien ne m'a été révélé de particulier, de spécifique ou dans les détails au sujet des ânes, si ce n'est que cette chose-là finit par se retrouver dans ce verset, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un nom, et on retrouve ce nom dans les livres d'exégèse du Coran. Il l'a appelé Al-Jami'a Al-Fadha, yani Al-Jami'a, c'est-à-dire le verset qui regroupe un verset total, qui regroupe tous les bienfaits. Ou Al-Fadha, c'est-à-dire un verset sans équivalent. Voilà, un verset sans équivalent, et qui regroupe et qui contient tout le bien et tous les fondements et le pourquoi de cette vie d'ici-bas. Puis il lut, que les éloges d'Allah et la paix soient sur lui: quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome le verra. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné cette règle
générale qui est une règle dans la vie du croyant, et c'est sa croyance. Qu'est-ce qui différencie le croyant de celui qui ne croit pas? C'est que nous, croyants, nous croyons à une vie autre. Nous croyons qu'après cette vie-là, lorsque Allah reprend nos âmes, eh bien, tout n'est pas fini, comme le prétendent ceux qui ne croient pas. Le croyant, il croit que Allah Azza wa Jal n'a pas créé cette vie en vain. Et c'est parmi ce qui constitue les fondements de sa croyance. La croyance au jour dernier, la croyance à la résurrection et la croyance en al-jaza, en la récompense, la rétribution, par le paradis ou bien par l'enfer. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ce verset le verset sans équivalent. Car quiconque œuvrant bien, fût-ce du poids d'un atome, eh bien il verra ce qu'il a œuvré, et il n'aura pas ainsi œuvré en vain dans cette vie d'ici-bas. Il le verra, il le retrouvera dans l'au-delà. Et quiconque a œuvré en mal, même fût-ce du poids d'un atome, comme il est dit, eh bien il retrouvera également ces actions dans son registre يوم القيامة. وعن سعسعة ابن معاوية أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال يعني سعسع حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها. روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي وصحح الحديث الحاكم. D'après un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est rendu un jour auprès du prophète, et alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a lu ces deux versets: quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome le verra. Et c'est alors que cet homme a dit: stop, ces deux versets me suffisent, de par leur contenu immense. Il dit: cela me suffit au messager d'Allah, je n'ai pas besoin d'entendre autre chose que ces deux versets. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أبو بكر الصديق يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فرفع أبو بكر يده وقال: يا رسول الله إني لراء ما عملت من مثقال ذرة من شر. فقال: يا أبا بكر أرأيت ما ترى في الدنيا مما تكره فبمثاقل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة. أخرجه الطبراني. Il est rapporté que Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah l'agrée, l'ami intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était un jour en compagnie du prophète lorsque ces deux versets: quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome le verra. Abu Bakr demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: verrai-je, ô messager d'Allah, même les toutes petites mauvaises actions que j'accomplis dans cette vie? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: sache que ce que tu vois dans cette dunya, parmi les choses que tu détestes, cela est la conséquence de tes mauvaises actions. Et quant à ce que tu accomplis
parmi les œuvres de bien, eh bien sache qu'Allah les garde auprès de lui et tu en seras rétribué le jour de la résurrection. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que lorsque Abu Bakr a réagi par rapport à ce verset, il lui a dit: est-ce que nous verrons chaque mauvaise œuvre, si petite soit-elle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: sache que ce qui t'arrive comme épreuve et comme mal dans cette vie, eh bien cela provient de tes mauvaises actions. Il veut lui dire par là que Allah Azza wa Jal, il purifie le croyant de ses mauvaises actions dans cette vie. Nul parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal n'est exempt d'erreur et n'est pas assujetti à la faute. Kullu bani Adam khatta, chaque fils d'Adam commet des fautes. Et Allah Ta'ala nous informe, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les fautes que nous commettons, eh bien, nous les retrouvons dans ce que nous détestons ou dans ce que nous voyons de détestable dans cette vie, dans les épreuves qui nous touchent et qui nous atteignent et qui nous attristent dans nos biens, dans nos familles, dans la vie de tous les jours. Eh bien, ce sont les conséquences des mauvaises actions et Allah Azza wa Jal fait qu'il en soit ainsi afin de nous purifier de ces mauvaises actions. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam: quant à tes bonnes actions, eh bien Allah les garde auprès de lui et tu en seras rétribué le jour de la résurrection. ومن باب الفائدة يذكر المفسرون في معنى كلمة الذرة. ما هي الذرة؟ لأن في اللغة الفرنسية ترجمت بالpoids d'un atome. وأما القدماء من العلماء ومن علماء اللغة كان يقولون بأن الذرة هي النملة الصغيرة الحمراء أو الدودة الصغيرة. Une parallèle au sujet en arabe, mais c'est technique, ça concerne ceux qui sont arabophones, sur le mot dharra. Quiconque fait un bien ou un mal fuse du poids d'un atome. En français, ça a été traduit par un atome, mais à l'époque de la révélation, ce mot, cette terminologie atome n'existait pas. Et il y a le mot en arabe qui est employé dans ce verset qui est kalimat dharra, qui est le mot dharra. Les ulama l'ont expliqué comme étant une toute petite fourmi ou alors un tout petit ver. وفي ذلك المقام كذلك من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأبو بكر الصديق قاعد فبكى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: أبكتني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله من بعدكم أمة يذنبون ويخطئون فيغفر لهم. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. Dans un autre hadith narré par le compagnon Abdallah ibn Amr, il dit l'histoire à peu près équivalente lorsque إذا زلزلت الأرض زلزالها fut révélé ou descendit. Abu Bakr, le compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, était assis et lorsqu'il entendit cette sourate, il fut ému et il se mit à pleurer. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Abu Bakr? Et Abu Bakr de répondre: c'est le contenu de cette sourate. Et alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour le consoler,
lui dit: sache, Abu Bakr, que si les êtres humains, les hommes, n'auraient pas commis, ou en tout cas si cette communauté n'aurait pas commis de péché, n'aurait pas fauté, eh bien Allah Azza wa Jal aurait créé ou serait venu avec une autre communauté qui, elle, aurait fauté et péché pour qu'Allah Azza wa Jal puisse leur pardonner. Car Allah Azza wa Jal, ou Al-Ghafur Rahim, le grand pardonneur, le miséricordieux, et il aime que ses créatures eh bien, se repentent et retournent vers lui et lui demandent pardon. Voilà pour ce qui est de l'explication de cette sourate et des quelques textes que nous avons pu réunir autour de cette sourate, petite en taille mais grande en sens et grande, Inch'Allah Azza wa Jal, en récompense, comme nous l'avons cité dans ces récits prophétiques. Et elle est une base dans la vie de tout musulman, puisqu'elle contient al-iman, la foi au jour dernier. Et que se passera-t-il le jour dernier? C'est-à-dire que chaque homme et chaque être humain et chaque créature sera rétribué pour le bien qu'il faisait et sera également jugé pour les fautes et le mal qu'il accomplissait. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولجميع المسلمين من الأحياء ومن الأموات، وأن يهدينا إلى سبل السلام، وأن يصلح شأننا كله، وأن يصلح هذه الأمة، وأن يصلح المسلمين والشباب المسلمين، وأن يهدي الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا إلى الإيمان وإلى الإحسان وإلى العمل الصالح سبحانه وتعالى. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous pardonne, ainsi que à ceux qui nous ont précédés dans la foi, parmi ceux qui ne sont plus de ce monde. Et on lui demande subhanahu wa ta'ala d'améliorer nos actions, d'améliorer nos œuvres, d'améliorer la condition de la Ummah et d'améliorer la condition de tous les musulmans et de tous les croyants partout dans le monde et de la jeunesse musulmane. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.